Bonjour chez vous. Vous allez bien? Moi, je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Bon mercredi chez vous. On est mercredi quand même. Mercredi 26 février. C'est la fin du mois. Pensez à la cagnotte que j'ai ouverte pour Maman Salimata. L'orphelinat au Pile Sanga, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous, les hommes africains, là, vous qui savez comment on joue, et puis quand il y a des trucs comme ça qui concernent les enfants, vous faites silence radio là. Je viens sur vous. Tu es assise. Ceux qui ont TikTok là, vous m'avez envoyé vidéo, non? La plupart d'entre vous, vous avez suivi cette vidéo là. On va la suivre ensemble pour ceux qui n'ont pas TikTok. Je fais cette petite vidéo pour parler aux parents qui ont tendance à négliger leurs enfants. Souvent, appelez-nous pour demander comment on va. Appelez-nous pour demander si ce qu'on fait, là, ça marche. Pour demander moralement comment on va. Pour demander qu'est-ce qu'on veut faire. Ayez des conversations avec nous. À cause de votre négligence, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles souffrent. Et beaucoup de jeunes filles sont rentrées dans beaucoup de choses. Juste à cause de votre manque de responsabilité. Moi, je me suis lancée dans la vente en ligne. À cause du manque de responsabilité de mes parents. Et ils ont beaucoup tendance à me négliger, à me rabaisser. À chaque fois que je fais une bêtise, ils ont cette parole qu'ils me font sortir là. C'est nous, on s'occupait de toi. Quand ta mère t'a abandonné, MDR. Ma mère m'a eu à l'âge de 16 ans. Et là, j'en passe. Mais vous n'êtes pas obligé de me faire sortir ce genre de paroles quand vous êtes fâché contre moi. Jamais vous m'avez demandé après les études, Laetitia, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel concours tu veux passer? À chaque fois que je parle d'un concours, mais tu es une grande fille, cherche l'argent. Tu vas passer tes concours, tu comptes sur qui? Mes parents me disent ça. Quand j'ai un problème, je ne peux jamais appeler mes parents. Je dis que, papa, maman, j'ai un problème. Ils vont me faire sortir qu'ils n'ont pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, je demande à qui? Je fais quoi, papa? Puisque je ne travaille pas. Je fais quoi, maman? Où j'enlève l'argent puisque je ne travaille pas? Je vends. C'est pas toujours ça marche. Il y a des jours là, ça ne marche pas. Et je suis beaucoup maladif. Tout mon argent rentre dans des médicaments. Je ne suis pas comme les autres enfants. Je ne peux pas faire une semaine sans aller à l'hôpital. Même étant à l'hôpital, mes parents viennent me voir. Et quand on donne les papiers de sortie, ça moule, on jette au visage et je paye. À cause de vous, d'autres filles sont obligées de se prostituer. Celles qui sont faibles moralement. Mes parents me disent, tes camarades travaillent. Tu ne travailles pas. C'est devant que tu vas rester. Ça me fait mal, ça me frustre. Parce que mes amis travaillent, que moi je ne travaille pas. Vous prenez ça pour m'insulter en fait. Mais ma camarade qui travaille là, ses parents se sont battus pour elle. Mais vous, à chaque fois qu'il y a un concours qui passe, ils ont lancé concours. Tu vas faire comment? Parce que nous, on n'a pas l'argent pour payer ton concours et tu vends, non? Tu es une grande fille, non? J'enlève l'argent. À cause de vous, j'ai pris magasin. Au moins là,
pour sortir mater, pour rentrer le soir. Pas parce que ça marche, hein, mais pour sortir mater, pour rentrer le soir. Parce que quand je suis à la maison, vous allez me dire, mais tu es toujours à la maison. Voici tes camarades qui se cherchent là-bas. Elles sortent, elles, les grands types. Elles font ceci, elles font cela. Mais pourquoi vous me faites ça en fait? Pourquoi vous me faites du mal? Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vivent la même chose que moi en fait. Moi, jamais on m'appelle pour me demander comment tu vas, Laetitia. Et à chaque fois que je pose un acte à la maison, à chaque fois que je donne, ils vont trouver ça toujours petit. C'est vrai. Ce que je donne pour vous donner ça. C'est pas tu donnes. C'est pas tu donnes le compte trouve que c'est petit. Hey, je dis, venez à la formation des anges Pesca des Anzo. Appelez-moi en inbox. Mes filles, mes neveux, appelez-moi en inbox 06 46 19 40 63. Je vais vous apprendre la vie. Mon cœur là, je vais vous transmettre mon cœur. Oui. Appelez-moi 06 46 19 40 63. Tu peux m'appeler de l'Afrique. Tu peux m'appeler des îles. Tu peux m'appeler de Haïti. Tu m'appelles de toute l'Europe, Canada. Tu mets l'indicatif de la France. Vous avez écouté la vidéo, fait 10 minutes. J'étais couché là comme ça hier. On m'a envoyé ça, les Mind People. Moi, j'ai déjà enregistré mes vidéos de la semaine. J'ai déjà enregistré mes vidéos de la semaine. Je suis obligée de courir encore, quitter mes activités, venir enregistrer vidéo. Parce que l'actualité oblige, puisqu'on m'a tagué sous la vidéo. Ange, voici ton combat ici. Voici ce que tu dis depuis là. J'aurais appris sur les réseaux là-bas. Il y a eu un post là-bas. On dit, il y a qui là même? Il y a un gars là, Libanais là, lui qui aime Dieu là. Il dit que taguer la moi, qui connaît son numéro. Et puis, un coup après, on dit, il y a tel ministre qui veut la recevoir. C'est pas une question de un ministre veut recevoir quelqu'un. En fait, ça vous n'allez rien faire en fait. Il y a un problème en fait dans cette communauté. Là c'est un problème d'éducation. Voilà. Parce que les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont dans cette situation-là, ils sont nombreux. C'est que le ministère là, madame la ministre ou monsieur le ministre, vous qui avez reçu la petite fille là, c'est que vous allez recevoir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui vivent sur le territoire ivoirien, maintenant vous qui êtes au Cameroun, au Niger, au Soudan, au Togo, les enfants, ramassez-vous, allez vous mettre devant le ministère. On dit il y a un ministère qui peut vous aider. C'est pas en fait ça fait quoi? La population africaine a besoin d'être rééduquée. C'est-à-dire que les parents africains, on doit leur apprendre ce que c'est que leur devoir vis-à-vis de leurs enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas les buzz là. Ça, c'est vous chercher, non. On a qu'à dire quoi, que toi, la ministre là, ou mais toi, le ministre là, tu fais ton travail, quoi. Bon. Je reste concentré, le diable me distrait. C'est ça là mon combat, oh. C'est ça là mon combat sur les réseaux sociaux ici. Vous m'avez insulté mon gros nez. Je vous ai dit ici que les enfants là souffrent. Les enfants africains souffrent. Hier, faut pas, c'est pas hier. Il y a quelques jours, j'ai dit ça comme ça, parce que je sais qu'il y a au moins 5 jours, 4 jours comme ça. Il y a une jeune fille qui m'a appelé de l'Allemagne. Une jeune fille ivoirienne qui m'a appelé de l'Allemagne. Si elle a trop là, c'est 27 ans. Hein. Je me rappelle plus quand je reçois beaucoup d'appels par jour. Là. Elle m'a expliqué le même cas de figure. Ses parents sont au pays là-bas. Des parents qui n'ont rien fait pour elle. Hein. C'est-à-dire que Allemagne où elle est là. Vous savez comment elle s'est retrouvée là-bas? Elle allait se prostituer en zone 4. C'est là-bas elle est tombée sur un bon blanc qui l'a sorti de la prostitution. Qui l'a épousé. Et puis elle s'est retrouvée en Allemagne. Maintenant, elle est là-bas. Et puis les parents là, la téléguide. La jeune fille elle est tellement faible d'esprit. Ou du moins on a pris son nom pour mettre dans ma marmite de maraboutage. Donc,
son mariage est en train de battre de l'aile. Parce que le blanc, il ne comprend pas que ils aient des trucs ensemble. Et puis, elle prend tout son salaire et puis elle envoie à ces idiots, ces irresponsables de parents là. Donc, quand hier, elle est tombée sur ma vidéo, elle m'a appelé. Je l'ai pris tout de suite. Je lui ai dit, tu coupes les ponts définitivement avec tes parents. C'est ma page. Hein. C'est ma page. Je suis en inbox. Vous savez combien de jeunes je coach en silence? Vous dites rien. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Je vais créer une rébellion. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que les enfants là vous détestent. Je vais faire tout mon possible pour que les enfants africains coupent les ponts définitivement avec leurs parents. Oui, oui, je vais créer ça. Et j'ai ce pouvoir-là. Maintenant, si c'est à cause de ça, j'irai à l'enfer. Je vais à l'enfer et mon cœur reste ouvert. Ça ne me dérange même pas. Donc, en fait, la même, quand je calcule la même là, nous tous, on va y aller. Donc, c'est mieux, on va bien pécher. C'est mieux. Voici mon combat. Vous avez toutes et tous entendu cette jeune fille-là. Vous, les hommes africains. Je vais commencer par vous. Si. Je vais commencer par vous. Quand vous finissez de jouir, là, apprenez à être responsable. Apprenez à être responsable. Parce que vos enfants pleurent, vos enfants souffrent. Une petite fille, une jeune fille comme ça, elle est obligée d'aller faire des micmacs, ouvrir magasin dans la capitale là. Et c'est elle qui va vous donner de l'argent. Vous n'avez pas honte. Les parents africains, vous n'avez pas honte. Quand vos enfants vous donnent de l'argent même, vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas né avant nous. On vous doit. Est-ce qu'on vous doit? Tu es né avant ton enfant. Même quand tu as mis l'enfant, j'ai expliqué la vidéo à ma maman, tout de suite avant d'enregistrer. Ma maman dit, mais Ange, toi tu n'as rien dit. Elle dit, ah bon, elle dit, je dis que là où je te parle là. Elle a une de ses petites quoi, qui dans son travail là-bas, qui lui dit que, c'est ce que mon papa m'a sorti. Mon papa m'a dit que, quand on t'a mis au monde là, j'ai payé ton trousseau, j'étais nourri, non? Est-ce que je t'ai pas nourri? Donc si moi je te demande aujourd'hui 1000 € là, ça fait quoi? Et ça, la petite dit, mais tu m'as payé mon trousseau comment? Est-ce que moi je t'ai demandé de le mettre au monde? Là, elle me raconte une histoire vraie. Je sais pas, j'ai masqué un peu, je sais plus, j'ai masqué un peu. Donc, quand ça s'est passé comme ça, la petite est allée les voir, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Là où je vous parle, là, la petite est au cimetière. Hein. Parce qu'elle a osé dire à son papa, est-ce que je t'ai dit de me mettre au monde? La petite là au cimetière. Moi, je sais pas, moi je dis la communauté africaine, moi, avec du recul, hein, je bénis Dieu. Je bénis ma maman de m'avoir menée en France. Parce qu'en fait, je ne supporte plus les Africains. Je ne supporte plus en fait. Les Africains, on a le rapport à l'argent, c'est trop. Un enfant ne te doit pas, très chers parents. Un enfant ne te doit pas. Non. Quand l'enfant là, tant que l'enfant n'a pas encore situation là, tu dois t'en occuper. C'est à cause de ça, on vous dit de ne pas faire beaucoup d'enfants. Mais vous ne voulez pas. Vous, nos mamans là, toutes les mamans africaines, toutes les femmes africaines, quand tu leur demandes, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, pourtant tu ne peux rien créer dans la vie de tes enfants là. Tu ne peux rien créer. Que tu sois à la diaspora ou en Afrique, vous ne pouvez rien créer dans la vie de vos enfants. Les enfants là se font seuls. Ici à la diaspora, c'est le système qui les fabrique. Parce que ici, nous sommes dans des pays développés. Donc, même quand l'enfant a une prétendue réussite demain, il a une petite situation, il a ses petits 2000 €, c'est 2500 €. Le parent n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Il a juste suivi le cursus scolaire normal. C'est le système ici à la diaspora qui fabrique nos enfants. C'est le système qui fabrique nos enfants. Sinon, quand on calcule là, les parents ici à la diaspora qui vont payer école d'ingénieur 15 000 €, 20 000 € pour leurs enfants, là, ils ne sont pas nombreux. Les Ivoiriens même ne sont même pas dans le top 5. C'est les Camerounais, les Centrafricains et les Gabonais qui ont un peu ce level là. Sinon, les Ivoiriens eux-mêmes, laisse tomber. Eux, chez eux, l'école est gratuite. Les Ivoiriens de la diaspora, leurs enfants, quand ils sortent, ils sont infirmiers, aides-soignants, dans les petits boulots là.
Tu ne vas pas voir petit Ivoirien à Polytechnique, HEC Paris, les grandes écoles d'ingénieurs, Oxford, Cambridge au Royaume-Uni. Non, 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 non. Massachusetts Institute, Yale, Harvard. Non. Non, l'école est gratuite. Vous faites les enfants là, vous pouvez rien créer dans leur vie. Et puis ce qui m'énerve, c'est que quand demain les enfants là sont quelque part, vous êtes là, vous leur demandez l'argent. Vous leur demandez l'argent. C'était le cas de cette jeune fille je suis allée à sa dédicace ici. Nadine Ndjomo. Nadine Ndjomo, cette jeune fille là, qui a aujourd'hui quoi, 35 ans ou 34 ans, Nadine Ndjomo. La voici là, une jeune petite fille comme ça, camerounaise. Elle perd ses parents très jeunes. Ses parents laissent un patrimoine. Mais vous connaissez les Africains. Vous connaissez les Africains. Les aînés, parce que entre elle et puis ses aînés, il y a un écart d'âge. Africain aime enfant. Et ses parents ont fait un enfant jusqu'à elle, la dernière de sa maman. Donc les aînés là, ils ont mis la main sur tous les biens, les maisons, tout ça. Et puis elle n'avait rien. Et à l'âge de quel âge? De 19 ans, elle veut aller loin à l'école. Sa grande soeur, sa soeur aînée qui lui dit, tu es une jolie petite fille, non? Tu es une grande fille, il faut te débrouiller comme tes camarades. Il faut te débrouiller. Et vous savez que dans la communauté africaine, on appelle ça, faut aller vendre du piment. Dans la communauté camerounaise, pardon, il faut vendre du piment, tu vends ton corps. C'est en cela que aujourd'hui, la prostitution dans le milieu africain a fait un boom. Le phénomène de Youbi, là, les enfants, garçons qui passent de l'autre côté en Côte d'Ivoire, là, c'est parti de là. C'est parti du fait que vous, les parents, vous n'arrivez pas vous savez, mettre un enfant à l'école, ça suffit pas, hein. Les parents, ça suffit pas. Parce que vous pensez que le tout, c'est de mettre l'enfant à l'école jusqu'à après. Non, l'enfant là, il faut le suivre jusqu'à ce qu'il ait un boulot. Et s'il n'a pas un boulot, il faut pouvoir l'orienter dans une faculté, soit de métier, qu'il apprenne un métier, ou même s'il n'apprend pas un métier, qu'il sort juriste, tu peux financer son cabinet de juriste. Un parent doit pouvoir faire ça. En quoi faisant? À partir du moment où vous avez des enfants, vous devez apprendre à vivre avec vos moyens de boire et à arrêter de vous habiller dans les marques, arrêter de boire, vous passez votre temps dans les églises avec les dîmes et les offrandes, vous êtes dans les funérailles, c'est vous qui organisez les grosses fêtes, vous êtes partout, sauf dans la vie de vos enfants. Vous ne cherchez pas à mettre de côté, ouvrir des comptes, des assurances pour vos enfants, parce que de toutes les façons, vous avez un nombre pléthorique d'enfants, donc vous ne pouvez même pas. Et vous, nos papas, vous n'arrivez pas à vous contenter d'une seule femme. Vous êtes tout le temps avec les maîtresses. Les maîtresses. Les maîtresses. Vous préférez bâtir la destinée de vos maîtresses que de bâtir vos propres enfants. Donc, quand l'enfant, il finit son cursus scolaire en Afrique, et que les États africains qu'on connaît, surtout en Côte d'Ivoire, où il faut appeler aujourd'hui Cissé, ou même Ouattara, ou même Koulibaly pour avoir un boulot, quand on est dans ce système-là, excusez-moi, mais c'est là que le parent joue un rôle. C'est là que papa, parce qu'il a été conscient très tôt qu'il avait des enfants à construire. Donc, il décaisse l'argent qu'il a mis sur le compte là, ou même les activités qu'il a pu mettre sur pied. C'est ce que les Blancs font. Quand vous voyez les Blancs, ils portent t-shirt H&M. Les Blancs, vous les voyez, ils sont dans les mêmes habits, on dirait des plombiers là. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent? Vous dites que non, les Blancs sont gaous. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Et ils mettent de l'argent de côté. Quand l'enfant finit, que l'enfant n'arrive pas à avoir du boulot, que l'État, parce que l'État ne peut pas employer toute une population. C'est le secteur tertiaire, le secteur privé. Mais même quand ça encore, c'est pas possible, vous voyez les Blancs là, ils installent eux-mêmes leurs enfants. Oui. Ils vont enlever comme ça l'argent et puis acheter le premier appartement de leurs enfants. Ou mais ils vont aider leurs enfants à avoir leur premier appartement. Ils vont aider leurs enfants à ouvrir une boulangerie, une pâtisserie, son cabinet d'avocat, son cabinet de médecin généraliste. Oui, parce que monsieur Leblanc, il a préféré se contenter d'une seule femme au lieu d'avoir des maîtresses. Il pouvait, hein? Il pouvait. Mais il est resté tranquille avec sa femme.
Il a fait ses 2-3 enfants. Et puis, il a commencé à mettre l'argent de côté. Baptiste, pour pouvoir... Les Blancs, c'est des visionnaires. Vous les critiquez jusqu'à la main. Ils vont toujours commander le monde. Hein. Pendant ce temps-là, vous les papas africains, vous nos hommes africains, vous êtes dans les cuits des petites filles. Avec l'argent qui devrait normalement être sur le compte de vos enfants. Vous les mamans africaines, vous avez l'argent tous les week-ends, vous êtes dans funérailles. Ah si. Tous les week-ends, vous êtes dans funérailles. C'est vous qui êtes dans les baptêmes. Vous les mamans djoula là. Vous les djoula là. Vous les djoula là. Vous les djoula sauvages là. Hein? Vous êtes dans les baptêmes. Quand on compte or qui est sur vous là, ça fait 2 bâtons. Ça fait 3 bâtons. Mais les comptes de vos fils-enfants sont vides. Et puis quand demain, vous n'êtes rien, ce sont vos petites filles là, vos petits garçons, qui sont obligés d'aller donner leur derrière pour pouvoir maintenant venir vous aider. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi des années. Bon, quand je vous dis que mes patrons du 10e là, ils disent que nous, on ne mérite pas d'être classés dans la race humaine là. Il y a une qui a dit là-bas, Ange, il ne faut pas accepter que tes patrons te disent ça. Il ne faut pas accepter que tes patrons te disent que tu ne mérites pas d'être. J'ai dit, hey, je vais accepter. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Les Africains n'aiment pas leurs enfants. Non. L'Africain, c'est la concurrence. L'Africain, c'est le m'as-tu vu. L'Africain, il fait enfant et puis il s'en fout. Dieu va faire. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Dieu donne les enfants. Et puis les enfants se débrouillent. Chacun se démerde. Quand tu vas prendre les foyers polygames là, chez les doulas, ne vous inquiétez pas, la polygamie existe aussi ailleurs. Sauf que les doulas, eux, ils sont vrais. Voilà. Les bousmani, eux, c'est l'hypocrisie. Sinon, vous, nos soeurs là, vous êtes un foyer polygame. Ma chérie, maman, ton mari là, tu n'es pas seul sur Zizi là. Vous êtes 2 ou 3. C'est polygamie. Sauf que chez les musulmans, c'est réel. C'est tout, c'est même polygamie là. Donc, je disais tantôt, je vais le dire, vous me distraire, que voici la réalité. Les familles, les enfants issus des foyers polygames là, c'est la souffrance. Parce que les mamans, chacune fait concurrence des nombres d'enfants. Et le monsieur se retrouve souvent avec 15, 17 enfants. Et les enfants, chacun se démerde. Chacun se démerde. Le phénomène de Youbi là, c'est quitté où? C'est quitté de là, il n'y a plus de travail. Il n'y a pas de travail en Afrique. Il n'y a pas une politique qui crée de l'emploi. Et même quand le chef de l'État, quand il y a des budgets qui sont votés pour la jeunesse, cet argent-là est détourné. Cet argent-là est détourné pour aller financer les Range Rover des maîtresses qui ont les gros cuits. Oui. Cet argent-là est détourné pour entretenir les influenceuses. Et ceux qui font les animatrices plateau télé. Cet argent-là est détourné pour une petite communauté, pour un petit groupe. Et la jeunesse est laissée pour compte. Donc, c'est cette même jeunesse-là, comme c'est l'instinct de survie. Les enfants là, comme ils n'ont pas de parents, les parents ont démissionné. Donc, ils vont donner les derrière. Sinon, à l'époque là, c'est les filles qui se prostituaient. Et vous voyez que les garçons, nos hommes là, ils souffraient beaucoup à l'époque. Parce que le phénomène de Youbla, c'était pas encore bien fait. Mais aujourd'hui, ils se sont dit, mais nous, on ne va pas rester comme ça aussi dans la misère. Il n'y a pas de travail. On n'a pas de situation. Voilà, donc on va les donner notre derrière. Et puis on va manger. On va sortir de la précarité là. C'est mon combat sur les réseaux. C'est mon combat sur les réseaux. Je dis les enfants dans la communauté africaine souffrent. Les parents africains, est-ce que vous avez conscience que vos enfants souffrent? Vous vous en foutez en fait. Vous, c'est les grosses montres sapées. Les week-ends, on dirait on vous a électrocuté. Tu vas aller dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, les week-ends, les hommes mariés là. Ils ont une femme à la maison, ils ont des enfants. Hein. Mais ils ne peuvent pas rester à la maison. On dirait courant. Ils sont comme ça. Ils sont partis. Quand il est parti vendredi, là, c'est dimanche. La maman est tellement désabusée. Elle me donnerait une loque humaine.
Donc les enfants, bah, chacun se débrouille. Moi, je connais des papas en Côte d'Ivoire qui auraient pu sortir leurs filles, leurs enfants de la Côte d'Ivoire. Je dis, je connais des papas qui avaient le moyen de le faire. Emmener les enfants étudier ailleurs, au Canada, aux États-Unis. Ils ne l'ont pas fait au profit des maîtresses, des chisas. Maintenant, quand vous ne faites rien pour ces enfants-là, et puis vous vieillissez là, quand vos forces vous abandonnent, donc vous ne pouvez plus, il y a des boulots que vous ne pouvez plus faire là. Pourquoi vous stressez les enfants là comme ça? Pourquoi vous demandez l'argent à vos enfants? Moi, je vais m'adresser aux enfants de la diaspora et de l'Afrique. Je vais m'adresser à tous les enfants africains. Moi, je suis enfant aussi. Ma mère vit. Mon père, lui, il a eu sa réponse. Jusqu'à ce qu'il meure. Moi, j'ai tenu... moi, j'ai dit, venez dans mon école, je vais vous former. Moi, je ne dois à personne. Même ma mère, je ne le dois pas. Elle a fait son devoir. Elle le sait, elle a fait son devoir. Moi, je n'ai pas demandé à venir au monde. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Elle m'a mis au monde. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Même m'emmener en France, là, c'est son devoir. Bah oui. Je ne dois rien. Ah non, non, non. Moi-même, ce que je dois faire pour Didou, là. Didou ne me doit rien. Elle ne me doit rien. Vous comprenez? Didou ne me doit rien. Comme moi, je suis intelligente, là. Au lieu de prendre mon argent pour aller payer les marques. Et puis, il est venu faire vidéo avec les grosses marques. Et puis, à côté de moi, il y aura les Chanel, les Yves Saint Laurent, les boîtes comme vos influenceuses, là. Les Bosch, Chanel, voilà. Sinon, je sais où on vend. Je sais où on vend. Son argent, là, c'est sur compte. Oui, c'est pas les trucs de 2000 € là. Oui, je peux aller prendre, aller payer. Elle, ça ici en France. Ça fait 17 ans ici en France. Mais, je vais vieillir demain, non? Je vais vieillir demain. Dans la vie, il ne faut pas être bête. Hein. Comme je n'ai pas envie demain de demander l'argent à mon enfant, parce que je trouve que c'est humiliant. Moi, pour moi, c'est honteux. C'est une honte. C'est une honte de venir demander l'argent à ton enfant. Et les parents africains, vous n'avez pas honte. Moi, je connais des papas ici à la diaspora qui demandent bien d'avion à leurs filles, à leurs fils. Je connais des papas ici à la diaspora, des mamans. Elles n'ont pas honte. Ce sont les enfants qui vont faire leurs courses. Attends, vous êtes nés avant nous, non? Pourquoi tu attends ton enfant à... Ça va pas, non? Hey, moi maintenant, là, tous les enfants qui m'appellent en inbox, il y a ma petite fille malienne qui m'appelle la 9 à 21 ans. Il y a une autre, toutes les nationalités, hein, même Niger. Oh, il y a des filles nigériennes, elles m'appellent. Béninois, son Camerounais, il dit, elles toutes, ce sont mes nièces, ce sont mes filles. J'ai un de mes fils, là, il est au Canada. Lui, je lui ai dit, il dit, mets une croix sur tes parents. La fois dernière, il y a une qui m'a appelé. Elle m'expliquait une histoire incongrue avec sa maman et son petit frère et sa soeur. Mais une histoire rocambolesque. Je lui ai dit, ma chérie, coupe avec tes parents. Coupez. Il a dit, à un moment donné, là, les parents africains, là, éloignez-vous d'eux. Ils sont toxiques. Les parents africains, ce sont des perturbateurs endocriniens. Oui. Les parents africains, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont c'est une gangrène. Les parents africains, c'est pas à faire. Souvent là, coupez. J'ai dit coupez. Vous n'allez pas là à l'enfer. Les parents africains, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? Vous qui êtes à la diaspora ici là. Vous qui êtes à la diaspora ici là. Et puis vos parents vous oppressent. Vos parents là vous oppressent. Moi je connais des gens ici à la diaspora. Ça fait combien d'années ils sont à la diaspora? Vous les voyez comment ils vivent. Ils vivent dans la précarité. Mais la fin du mois, 500 $, 600 $, 500 €, 700 €. Il y a dit, ils envoient ça en Afrique. On ne m'a pas dit, hein, je vois. J'ai délivré une comme ça qui envoyait tous les mois 700 €
à sa maman, son papa et ses frères et sœurs qui sont dans une grande cour commune. Il y a 2 cours même. Elle envoie une partie ici, elle envoie une partie là-bas. Entre-temps, elle-même, elle n'a pas d'enfants au pays. Hein. Ses enfants sont ici avec elle. Et quand elle finit comme ça d'envoyer le tiers de ses revenus, mais vous voyez comment elle vit. Elle a oublié de sous-louer la tour. Elle est dans 3 chambres. Hein. Elle met ses 3 enfants dans une chambre. Elle est dans une chambre. Elle doit être la petite. Les 2 dorment ensemble. Et elle a sous-loué une chambre à 400 € pour pouvoir gérer. Je l'ai libérée. Je lui ai dit, tu sais quoi? Faut couper. Personne ne va mourir en Afrique. Si tu n'envoies plus l'argent en Afrique, là, ton père ne mourra pas, ta mère ne mourra pas, tes frères, là. Pourquoi tu vas... Tes frères, là, ce sont tes enfants. Ils ont coupé les bras. Hein? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui t'oblige? C'est quoi l'obligation morale que tu as vis-à-vis de tes frères? Tu n'as aucune obligation morale. Encore même ton père et ta mère, il ne faut pas abuser. On peut aider ses parents, mais de là, tous les mois, pourquoi? Ils ne sont pas nés avant toi. Vous poussez vos enfants à la prostitution. Vous n'avez pas honte. Vous, nos parents africains, là, vous n'avez pas honte. Moi, mon père, ah, il a eu sa réponse, lui. Hein. Lui, il a eu sa réponse. 2 mots de la même nature. Je lui ai dit, je ne dois rien. Et puis, je lui ai dit que moi, il ne faut pas compter sur moi. Hein. Si c'est moi seul, c'est que tu vas mourir. Et puis, il est mort. Dans la misère. Mais quand on dit misère, c'est misère. Mon père est mort dans la misère. Je ne te dois pas, en fait. Donc, vous, les parents africains, on allait payer les Louis Vuitton, vous sapez, chercher les maîtresses, vous êtes dans le cul des petites filles, et puis quand vous vieillissez, vous faites pitié là. Vous, les jeunes qui m'écoutez là, vous ferez mieux de vous ressaisir. Hein? Bande d'irresponsables que vous êtes. Bande d'irresponsables. À quand la fin? Vos enfants sont en souffrance. À quand la fin? C'est quoi cette communauté-là? Et une petite fille comme ça va venir sur les réseaux sociaux, elle va pleurer. Parce que vous l'oppressez. Des parents méchants, des parents démons, des parents sorciers. Moi, je vais créer une rébellion dans le cœur de vos enfants. J'ai dit, les jeunes, contactez-moi, c'est gratuit. Je vais vous faire formation gratuite. J'ai fait un groupe de formation. Appelez-moi, on fait un petit groupe de 10 là. Et puis, je vais vous former gratuitement. Je vais vous apprendre comment on coupe avec ses parents. J'ai créé son là.